Oh, dans la vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. Dans la vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. Dans cette vie, il y a celles qui restent vraies et celles qui restent fausses. Et dans la vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. Dans cette vie, il y a celles qui restent vraies et celles qui restent fausses. Il y a celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Il y a ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne toujours. Oui, l'esthétique manager. C'est pour toi ça l'esthétique. Dans la vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. Dans cette vie, il y a celles qui restent vraies et celles qui restent fausses. Ah, Bijoux d'Afrique. On dit toujours, c'est quoi? La Djibina, oh, la Djibina, la merveille. Ah, la merveille, oh, c'est toi. Cette chanson ne quitte pas ma tête. La Djibina, oh, la Djibina, la merveille. Ah, ah, Bijoux, c'est toi le merveille, c'est toi. Yeah. J'espère que vous allez bien. Je préfère garder le sourire parce que, voilà, il faut toujours commencer par là. Garder le sourire, c'est bien. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous gardez le sourire. Voilà, c'est bien. Bijoux d'Afrique, SLPG. Voilà, Mohamed Jamal, salut à toi. L'esthétique manager, on est là toujours. Seul le peuple gagne. Bijoux d'Afrique. Voilà, on est là. Et puis je salue tous ceux qui soutiennent toujours le SLPG et moi-même Bijoux d'Afrique dans ce que nous faisons et dans ce que nous mettons en place. Voilà, que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien. Dans cette vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. Pourquoi je chante ça? Dans cette vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. Et dans la vie, il y a celles qui restent vraies et celles qui restent fausses. Voilà. C'est pour dire que dans ce combat-là, dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a ceux qui ont décidé de se battre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Après, il y a ceux qui sont là et puis qui cherchent la marmaille derrière les politiciens qui sont en place. D'après eux, c'est leur leader. Et puis tant qu'ils mangent avec leur leader, eh ben, leur combat continue. Et puis tant qu'ils ont l'espoir que leurs leaders vont venir au pouvoir, tant qu'ils ont l'espoir que leurs leaders vont venir au pouvoir et puis ils vont manger, eh ben, ils restent toujours dans leur combat. Et puis il y a ceux qui sont vrais. Ceux qui n'ont que pour leader le bien-être de la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont que pour leader la paix de la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire et puis le bien vivre de tous les Ivoiriens. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme chez moi, en pays d'Ida, il y a eu une personne qui a été tuée par rapport à son propre champ. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les histoires qui se passent en Côte d'Ivoire, ça ne choque plus personne. Voilà, pendant quelques jours, je ne pouvais pas faire de vidéo. Je crois 2-3 jours, je ne pouvais pas faire de vidéo. Parce que Steve Biko de Mauritanie et puis ça, l'autre cinglé là, après avoir dit leurs conneries et puis tout ce qu'ils avaient à dire, voyez un peu de dignité. Voilà pourquoi je dis dans cette vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. Il y a ceux qui restent, il y a celles qui restent vraies et celles qui restent fausses. Voilà, il y a ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Pourquoi? Ils m'ont clashé, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et puis moi, j'ai fait pareil. Ma vidéo, elle est là. Et puis, ils ont commencé à aller signaler ma page, tout ça. C'est pas grave. Mais, comme ils m'ont signalé, et puis ma vidéo a été supprimée. Mais Dieu, moi là, ma vidéo là, quand je finis, je la garde toujours. Et puis, elle est sur YouTube. Donc, de la même façon qu'ils ont supprimé ma vidéo, c'est de la même façon que moi aussi, j'ai fait supprimer sa vidéo. Et puis, ainsi de suite. Pour moi, là, c'est un point, un but partout
tu me gagnes pas. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis pas un refondateur qui s'amuse. Dans la vie, là, quand tu es dans un truc, tu restes dans un truc. Tu as un ennemi, là, il reste ton ennemi. Et puis, point barre. C'est comme ça. Donc, j'ai marqué sur mon thème. J'ai marqué sur mon thème comment comprendre l'incompréhensible en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, dans la vie, il y a ceux qui restent vrais et ceux qui restent faux. L'arrivée de Gbagbo au niveau du pays, moi j'ai vu sur Facebook des publications qui ont circulé. Ils ont commencé, en tout cas, ils ont mis des publicités au niveau de la Côte d'Ivoire annonçant le retour de Gbagbo. Et puis je ne comprends pas. Je vois des publications qui circulent, des vidéos où les gens sont en train de déchirer, les publications de l'image de Gbagbo qui sont affichées. Voilà. Les affichages de l'image de Gbagbo, les gens déchirent ça et puis ils parlent n'importe comment. Moi, j'aimerais qu'on sache, dans ce pays-là, le retour de Gbagbo, quelqu'un a bien donné le passeport à Gbagbo. Voilà. Quelqu'un a bien donné le passeport à Gbagbo. Et puis quelqu'un a bien validé pour que Gbagbo rentre au pays. Parce que Gbagbo pourrait rentrer sans demander l'avis de qui que ce soit. Mais pour sa propre sécurité, il est mieux qu'il avertisse avant de rentrer. Comme ça, si jamais il lui arrive quelque chose, ça sera de la faute de ceux qui devaient garantir son retour et puis qui ne l'ont pas garanti. S'il vient de lui-même, et puis c'est n'importe qui doit improviser sa sécurité et qu'il lui arrive quelque chose, ça sera de la faute des gens du FPI. Voilà pourquoi je dis un peu ça. Ceux qui déchirent les affichages de l'image de Gbagbo pour annoncer le retour de Gbagbo, qui annonce le retour de Gbagbo, là aujourd'hui on est le combien? On est le 10. Il reste 7 jours pour que, d'après ce qu'ils ont dit, qu'on soit le 17 pour que Gbagbo rentre. Qu'il rentre le 17 ou pas, en tout cas moi maintenant je suis quelqu'un qui dit que si je crois qu'en ce que mes yeux voient, s'il rentre, on va le savoir. Vous voyez? Il reste que 7 jours. Donc, quel est l'objectif, le projet de ceux qui déchirent les publications, les affichages de l'image de Gbagbo qui annoncent le retour de Gbagbo là? Quel est le projet de ceux qui déchirent ces publications? Parce que s'ils ont à se plaindre, qu'ils aillent se plaindre au niveau d'Alassane, qu'ils continuent à faire la même chose qu'ils ont l'habitude de faire. Demander à Alassane, est-ce que c'est lui qui autorise le retour de Gbagbo? Et puis aller réclamer, s'ils ne veulent pas que Gbagbo rentre, qu'ils aillent réclamer ça, là où il se doit. Vous voyez? Oui, la sœur Ouattara, j'espère que tu vas bien depuis ta position. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, la santé. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. S'il vous plaît, si vous pouvez la partager pour que les gens puissent aussi la voir et puis venir aussi suivre le message. Merci beaucoup à vous, merci d'avance. Salut à toi, frère Yasuke, le samouraï noir, salut à toi. Donc je dis, à un temps là, on ne pouvait pas afficher l'image de Gbagbo au niveau du pays. Nous pouvons être d'accord sur ça. Un temps là, on ne pouvait pas afficher l'image de Gbagbo au niveau du pays. Parce que ce n'était pas autorisé. Et puis parce que le pouvoir qui est en place ne l'accordait pas. Mais aujourd'hui, si sur des grands panneaux comme ça, des grands panneaux, on arrive à mettre l'image de Gbagbo dessus, c'est parce que le pouvoir qui est en place n'a rien contre ça. Le pouvoir qui est en place a quand même autorisé ça. Parce que les panneaux de publication là, il faut une autorisation pour mettre les choses dessus.
Tu te lèves pas pour mettre les choses comme ça, les grands panneaux là, de publication, où on a mis l'image de Gbagbo en grand là. Il faut une autorisation pour pouvoir faire ça. Salut Lumière Royale, j'espère que tu vas bien. Il faut une autorisation pour faire ça. Maintenant, ça a été fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas encore? On a vu dans le pays, ils ont autorisé des marches, des manifestations. Et puis les jours où on doit effectuer les manifestations, ou les marches, ou les meetings, il y a des microbes qui viennent et puis qui attaquent les gens. Il y a des gens qui sortent de nulle part et puis qui attaquent des gens. À un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête. Parce qu'on va monter, descendre. Gbagbo va finir par entrer dans le pays. À un moment donné, là, on va monter, descendre. Gbagbo va finir par entrer dans ce pays. Blé Goudé, là, il rentre quand? Rentre-t-il avec Gbagbo ou Gbagbo doit rentrer d'abord? Parce que moi, j'entends pas le retour de Blé Goudé. Blé Goudé dit qu'il rentrerait avec Gbagbo. Bon, comme c'est Gbagbo, le leader reconnu en Côte d'Ivoire, peut-être c'est pour ça qu'on parle plus de lui. Et puis c'est normal. Parce que Blé Goudé n'est presque rien du tout. Voilà. Blé Goudé n'est presque rien du tout. Donc, je ne sais même pas pourquoi je suis allé dans ce sujet. Voilà. Donc, les gens, les parents du Nord, les Ivoiriens, vous qui habitez en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il va falloir respecter la logique. Il y a une chose qui s'appelle la logique. Pourquoi c'est la logique? Gbagbo a été acquitté. Vous voulez, vous ne voulez pas, il va devoir rentrer dans son pays. Ça, c'est une logique. Maintenant, dans le pays, ils sont censés avoir condamné Gbagbo à une lourde peine de prison. Donc, vous voyez encore la logique où elle rentre encore en compte. Gbagbo est condamné. Il rentre dans le pays. C'est dans votre logique à vous. Parce que vous l'avez condamné à 20 ans de vouloir l'arrêter. Ça, c'est dans votre logique à vous. Même si ce n'est pas la logique de tous les Ivoiriens. C'est dans votre logique de vouloir l'arrêter. Mais moi, j'ai plus l'impression que, en fait, la logique qui devait être simple. Gbagbo veut rentrer, atterrir dans vos mains. Une logique qui devait être simple. Gbagbo rentre, vous l'arrêtez et puis vous faites ce que vous voulez. Mais cette logique-là, vous ne voulez pas que ça soit une logique. Vous faites de sorte à ce que le retour de Gbagbo, André, vous avez peur. Vous avez peur d'utiliser une logique qui normalement doit être propre à vous. Vous avez condamné une personne sans qu'il soit présent à une peine de 20 ans de prison pour le braquage de la BCAO. Jusque-là, c'est un fait contesté par beaucoup d'Ivoiriens et puis pro Gbagbo. Mais vous l'avez condamné. Donc la logique de chaque Ivoirien voudrait qu'il pense en se disant que mais Gbagbo a été condamné à 20 ans. S'il rentre au pays, on a peur qu'on l'arrête pour le mettre en prison. Et pourquoi on a peur? C'est parce que ouais, l'international Diabola, salut à toi. C'est parce que nous on a peur parce qu'on se dit, ou les gens ils ont peur parce qu'ils se disent, ouais, ils ont condamné Gbagbo, de toute façon ils l'ont jugé, et puis ces gens-là, de toute façon ils sont au pouvoir et puis ils ne respectent rien. Si Gbagbo rentre là, ils vont l'arrêter et puis le mettre en prison. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Logiquement, vous avez un pouvoir de pression ou de peur sur les pro-Gbagbo et sur d'autres Ivoiriens qui ne veulent pas voir Gbagbo en prison. Maintenant, Gbagbo vient, vous devez applaudir, vous devez jubiler, comme le disent les Blancs. C'est-à-dire jubiler, ça veut dire vous devez être content que Gbagbo rentre et puis il vient directement dans votre main. Et puis vous pouvez en faire ce que vous voulez. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des groupes au niveau du pays, de partout, même dans les pays marocains, tunisiens, parce que nos parents et nos frères et sœurs ivoiriens sont un peu de partout. Et puis voilà, si vous pouvez voilà, partager comme vous pouvez, merci beaucoup d'avance. Vous voyez? Donc moi je ne comprends pas. Un pouvoir qui est en place, qui est intellectuel,
je préfère dire que c'est un pouvoir d'intellectuel. Parce que il n'y a qu'un pouvoir d'intellectuel qui peut juger une personne pendant que la personne est en prison ailleurs, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont fait mettre en prison ailleurs. Donc, ils savent très bien où il est, et puis ils savent très bien pourquoi il est là-bas et qu'est-ce qu'il subit. Et vous osez juger la personne pendant que vous êtes en même temps en train de le juger. Parce que le jugement qui s'est passé à La Haye, c'est un jugement ivoirien. Même si on dit c'est le jugement international, mais c'est un jugement des faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un jugement ivoirien. Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit que Gbagbo est passé à la justice internationale. Mais à la justice internationale, on traite les faits des choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un jugement ivoirien. Gbagbo a été remis par des Ivoiriens, par des gens qui se disent Ivoiriens, par le pouvoir de la Côte d'Ivoire qui est en place reconnu par des étrangers, qui a été reconnu et puis qui a fourni Gbagbo. Donc Gbagbo subit déjà un jugement qui se veut ivoirien, ivoirienne. Vous voyez? Et puis en Côte d'Ivoire, on le juge encore dans un autre jugement, mais coordonné ivoirienne encore. Est-ce que vous voyez très bien que il n'y a pas de logique? Voilà pourquoi je dis, comment comprendre l'incompréhensible? Quelqu'un que vous faites juger là-bas pour des faits qui se passent au pays, qui sont passés au pays, et puis vous le jugez vous aussi en même temps qu'il est en train d'être jugé, et puis vous entendez qu'il est acquitté, et puis c'est même pas encore fini, vous le jugez encore au pays pour les histoires de BCAO. Mais la question c'est, pourquoi? Parce que BCAO là, ça n'a pas été braqué pendant que Gbagbo était à La Haye. BCAO a été braqué d'après vous pendant que Gbagbo était au pouvoir et que le pays était divisé. Vous avez dit que c'était un pouvoir de voleurs. Bon. Pourquoi, en amenant Gbagbo à La Haye, je ne sais pas si la vidéo est bloquée ou si c'est moi qui vois mal. Pourquoi, en amenant Gbagbo à La Haye, pour qu'il subisse là-bas un jugement par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, fallait rajouter l'attaque de la BCAO aussi. Fallait y rajouter l'attaque de la BCAO pour qu'on puisse être fixé et puis qu'on le juge surtout. Peut-être qu'à La Haye aussi, il aurait été acquitté pour l'attaque de la BCAO. Oui, Opa, salut champion. Voilà, c'est maintenant que les gens ils appellent maintenant. Voilà. Donc, je disais, pourquoi en amenant Gbagbo, voilà, putain. C'est qu'elle va rappeler encore. Hein. Voilà, donc je disais, Gbagbo a été transféré à La Haye pour des crimes. Ce qui veut dire que eux ont jugé plus important le cas des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire en étant certain que Gbagbo allait être condamné sur ça. Alors, ils ont estimé que pour la banque BCAO, c'était minime, c'était insignifiant. Ça n'avait pas d'importance, pas de valeur. Alors, ils ont sélectionné ce que pour eux allait permettre à ce qu'on condamne Gbagbo. Maintenant, Gbagbo a été acquitté. Eux, ils utilisent ce qui était pour eux insignifiant pour condamner à 20 ans Gbagbo, comme si ça devenait la chose la plus importante. Mais, un conseil, il y a une BCAO au niveau du pays qui a été braquée par l'équipe de Soro. Et puis, il y a d'autres BCAO au niveau du pays qui ont été braquées par les rebelles. Il y a plusieurs banques qui ont été braquées par les rebelles. Voilà pourquoi je pense qu'ils n'ont pas mis le cas de la BCAO. Parce qu'à La Haye, là-bas, je pense que les avocats de Gbagbo et puis les avocats de Blé Goudé
et puis tous ceux qui sont là, auraient pu citer les autres BCAO qui sont en Côte d'Ivoire et puis poser la question de qui a braqué les autres BCAO qui sont dans les coins tenus par les rebelles. Voilà. Qui a braqué les autres BCAO qui sont dans les coins tenus par les rebelles? Parce qu'ils ont bien été braqués. Ils se sont bien servis de cet argent pour se payer, pour s'enrichir. Bon, maintenant, qui rebouche le trou du manque au niveau de ces banques-là? J'ai dit, il y a trop d'incompréhension au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est triste. On annonce le retour de Gbagbo. On voit Joël Nguessan qui parle qu'eux, ils ne sont pas contre le retour de Gbagbo. C'est à Gbagbo de choisir s'il veut rentrer en catimini ou s'il veut rentrer avec l'accueil de ses partisans. Il y a des démarches qui ont été effectuées. Il y a une date qui a été annoncée. Moi, j'aurais appris à côté de ça que ce sont les gens de Gbagbo, en tout cas les Damana Pikas, qui ont décidé d'une date. Et puis, ils ont jeté ça au pouvoir en place, comme quoi Gbagbo rentre le 17. Et puis, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, Gbagbo rentre quand même le 17. Moi, je pense que si c'est vrai ça, ce n'est pas la bonne solution. Parce que dans ce cas, le pouvoir en place pourrait se dire, bon, Gbagbo rentre le 17, nous, on ne met pas de militaire, on ne met rien. Et puis, Gbagbo rentre comme ça. S'il se fait agresser, s'il lui arrive quelque chose, comme ils ont voulu décider de quand Gbagbo rentre, comme ils veulent, bon, nous aussi, on ne met pas de militaire, on ne met pas de sécurité, et puis ils vont se débrouiller entre eux avec la sécurité. Entre-temps, s'il y a un microbe, ou s'il y a quelqu'un qui en a contre Gbagbo, qui veut faire du mal à Gbagbo, et puis qui fait du mal à Gbagbo, ça ne peut que retomber sur les gens du FPI. Ça serait, en tout cas, ça ne serait pas réfléchi. Ça serait vraiment pas réfléchi que Gbagbo décide, ou qu'on décide que Gbagbo rentre comme ça, en jetant le mot, l'information comme ça au pouvoir en place. Pour moi, ce n'est même pas politique, et puis ce n'est pas intelligent, ce n'est rien du tout suivant les choses qui peuvent arriver à Gbagbo. Voilà. Parce que Gbagbo n'est pas le petit jeune du quartier ou d'Abidjan qui est à Paris, qui veut rentrer. Donc j'espère bien que le pouvoir en place a été averti. Maintenant, pour les panneaux publicitaires où on a mis les affiches de Gbagbo là, je pense que tout ça là, c'est fait avec autorisation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens aujourd'hui déchirent ces panneaux publicitaires et parlent mal sur Gbagbo? Allez-y voir le pouvoir d'Alassane pour lui demander que si Gbagbo vient là, qu'il l'arrête parce qu'ils l'ont condamné à 20 ans. Ça, c'est votre droit. Vous n'aimez pas Gbagbo, non? C'est votre droit d'aller réclamer auprès du pouvoir d'Alassane que si Gbagbo rentre là, qu'il l'arrête pour le condamner pour les 20 ans. Mais, à quoi bon avoir libéré Simone Gbagbo et puis venir par derrière vouloir mettre Gbagbo en prison? Vous voyez très bien qu'il y a de l'incompréhensible dedans. La CPI demandait Simone Gbagbo. Eux, ils ont décidé qu'ils pouvaient juger Simone Gbagbo. Et puis, ils l'ont jugé à la place de la CPI. Eux, ils l'ont condamné à 20 ans à la place de ce que voulait la CPI. Donc, la CPI la voulait pour juger le groupe ensemble. Eux, ils ont refusé ça. Ils ont jugé Simone Gbagbo et puis ils lui ont mis 20 ans. Pendant ce temps-là, pour les mêmes choses, Gbagbo a été acquitté. Blé Goudé a été acquitté. Mais Simone Gbagbo a écopé de 20 ans. Et puis on lui dit amnistie. Mais comment Simone Gbagbo s'est fait condamner à 20 ans et puis juste après, on fait amnistie, on la libère. De l'autre côté, pour les mêmes choses du même groupe, Gbagbo se fait acquitter avec Blé Goudé. Vous voyez très bien qu'il y a de l'incompréhensible. Comment comprendre l'incompréhensible?
Et puis maintenant, on juge Gbagbo pour la casse de la banque BCAO. Alors que nous savons très bien qu'il y a d'autres BCAO, d'autres banques qui ont été cassées et puis braquées dans le pays. Et puis on sait que cela par contre là, c'est pas Gbagbo. Et puis les gens qui sont au pouvoir savent qui sont ceux qui ont braqué ça. On condamne Gbagbo à 20 ans à son absence pendant que eux-mêmes ils le font juger dans un autre pays. Ils le condamnent à 20 ans pour des faits qui sont plus minimes que les faits de crimes et de barbarie, de viol, parce qu'ils ont tout mis. Ils ont mis viol. Et puis même dans cette histoire-là, ils ont accusé Simone Gbagbo dans la barbarie d'avoir fait violer des femmes. Et pourtant, pour les mêmes causes, pour les mêmes faits, Gbagbo, lui, a été acquitté. Simone Gbagbo a été condamné à 20 ans. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une logique dedans? On a un pouvoir en place qui gouverne à sa façon. On a un pouvoir en place qui gouverne à sa façon et puis qui est très étonnant. Vous acquittez Simone, vous faites l'amnistie à Simone Gbagbo alors que vous l'avez accusé d'avoir fait violer des femmes, d'avoir fait tuer des gens, d'avoir eu des milices, des rebelles, avoir plutôt eu des milices libériens, etc. Et malgré toutes ces exactions au niveau du pays, 3000 morts que vous accusez, le clan Gbagbo, vous condamnez Simone à 20 ans et puis vous la libérez, amnistie totale. Et puis maintenant, de l'autre côté, Gbagbo se fait juger pour les mêmes choses. Lui, il est acquitté et il va rentrer dans le pays. Vous mettez des bâtons dans les roues. Vous voulez l'empêcher de rentrer au pays. Et puis vous voulez l'accuser d'avoir braqué une banque insignifiante. L'argent du peuple ivoirien. Moi, je le dis très honnêtement. Si l'argent là, parce que l'argent là, c'est tombé dans les mains des refondateurs. Et puis Gbagbo n'était pas seul au pouvoir. Gbagbo n'était pas seul au pouvoir. Pourquoi tous les autres refondateurs n'ont rien risqué? Pourquoi tous les autres fondateurs n'ont rien risqué? Et puis Nadine Bamba, elle est aujourd'hui milliardaire. On connaît très bien comment Gbagbo l'a connue, c'était pas une milliardaire. Pourquoi elle n'a rien risqué? Et puis elle ne risque rien. C'était quand même la femme de Gbagbo en ce temps-là. Elle profitait de l'argent aussi. Et puis jusqu'à maintenant, elle en profite. Il y a des problèmes, il y a de l'incompréhension au niveau du pays. Laissez les choses se faire dans la paix, dans le calme, pour que le pays là, rentre dans l'ordre. Ce que moi je comprends dans tout ça, c'est que le pouvoir en place qui condamne Gbagbo à 20 ans ne veut pas saisir Gbagbo pour le mettre en prison. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que vous-même vous comprenez? Tu as condamné quelqu'un à 20 ans. La personne veut rentrer. Logiquement, tu dois applaudir. Vous devez vous frotter les mains. Vous devez être content. Mais vous empêchez la venue de la personne qui vient se rendre à vous. Parce que Gbagbo, là, en rentrant au pays, il vient se rendre à vous. Vous l'avez condamné à 20 ans. Il arrive dans vos mains. Et puis vous avez peur. Vous avez peur de le recevoir. Vous avez peur de recevoir votre prisonnier. Parce que Gbagbo qui arrive là, c'est votre prisonnier puisque vous l'avez condamné à 20 ans. Votre prisonnier arrive et puis vous avez peur qu'il arrive. Moi, ce que je comprends très clairement là, vous savez très bien que si Gbagbo vient et puis si vous avez fait erreur, ça ne va pas se passer comme vous avez toujours eu l'habitude de faire. Gbagbo vient, vous l'arrêtez pour le mettre en prison. Ou Gbagbo vient
et puis les gens entendent que vous l'avez arrêté, vous savez très bien, ça ne va pas se passer comme vous, vous avez eu l'habitude de le faire et de marcher sur les Ivoiriens. Vous voyez? Laissez rentrer le monsieur. Laissez rentrer le monsieur. Faites en sorte qu'il rentre dans le calme. Faites en sorte qu'il soit bien accueilli. Faites en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Point. C'est très simple, comme de l'eau à boire. C'est quoi cette peur qui vous anime? C'est quoi cette peur? Parce que ça devient de la peur. Ça devient même plus que de la peur. D'où tu as vu ton ennemi vient se livrer. Et puis vous faites en sorte qu'il ne vienne pas se livrer. Moi, j'arrive même pas à comprendre ça. Je n'arrive pas du tout, quand je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. Votre ennemi ou votre prisonnier, il vient se livrer dans vos mains et puis vous l'empêchez d'arriver. Votre prisonnier arrive dans vos mains, il veut venir dans vos mains et puis vous l'empêchez d'arriver. On déchire les panneaux de Gbagbo. Faut pas que Gbagbo il vienne. Oui, Gbagbo doit rester hors du pays. Si Gbagbo vient, il faut l'arrêter. Mais si Gbagbo vient, il faut l'arrêter là. Laissez-le rentrer alors. Laissez-le rentrer alors et puis vous allez l'arrêter. Vous avez le pouvoir. Vous avez les armes. Vous avez les microbes. Vous avez les rebelles. Vous avez les étrangers du pays. Vous avez les étrangers que vous avez fait rentrer dans le pays. Vous avez les rebelles que vous avez fait rentrer dans le pays. Vous avez tout en temps normal. On se dit que vous avez tout avec vous. Vous avez tout pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ça frise la lâcheté. Quand je dis ça frise, c'est pour être gentil. Parce que c'est digne des personnes qui sont lâches. Gbagbo vient les mains vides. Il vient les mains vides dans un avion qui va atterrir et puis vous allez le recevoir avant même ses partisans. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-le venir, arrêtez-le, mettez-le en prison si vous voulez. Si c'est ce que vous voulez. Si ça peut vous faire plaisir, faites comme ça. Si ça peut vous faire plaisir, faites comme ça. Et puis, il ne faut pas emmerder la société ivoirienne. Il ne faut pas emmerder les Ivoiriens. Vous n'êtes pas content, levez-vous demain et puis allez-y manifester. Allez-y devant la maison d'Alassane et puis dites-lui que vous ne voulez pas que Gbagbo rentre. Point. Gbagbo rentre là, ce n'est pas caché à Alassane. Donc si vous avez un problème, parce que vous là, il n'y a que Ado qui compte. Donc si vous avez quelque chose à dire, la bouche à ouvrir, les couilles à gonfler là, allez-y voir Ado et puis dites-lui que vous ne voulez pas que Gbagbo revienne. C'est tout. Et puis nous on va voir dedans. Et puis les autres Ivoiriens vont voir dedans. Le monde entier va voir dedans. L'autre, il voulait manifester la dernière fois. Il a fait semblant de manifestation. Oui, si Gbagbo vient, il faut l'arrêter. Et puis si Gbagbo vient, patati patata. À peine la CPI ont écrit un courrier. À peine il a disparu de la toile. On ne le voit plus. Depuis là, lui qui parlait là, il a donné rendez-vous. Il a donné rendez-vous aux parents des gens sans leur expliquer pourquoi il leur avait donné des rendez-vous. Pourquoi il leur a donné rendez-vous? Comment tu peux dire aux gens de venir à un endroit sans leur expliquer pourquoi? Et puis maintenant, quand ils arrivent, des vieilles femmes de 60 ans, 65 ans et plus, qui ne savent pas lire et écrire, vous leur donnez des panneaux, et puis c'est marqué comme ça. Oh, pour les 3000 morts. Pour les 3000 morts. C'est devant vous tous. Et puis c'est devant nous tous qu'on a donné Gbagbo
au pouvoir de Blancs, à la justice des Blancs, pour les 3000 morts. C'est devant nous tous, c'est devant vous tous, les Djoula qui habitent à l'ouest, à l'est, au nord, au centre, partout. C'est devant vous tous. C'est devant tous les étrangers qui habitent en Côte d'Ivoire, dans les 4 coins de Côte d'Ivoire. C'est devant vous tous qu'on a ramassé Gbagbo dans sa maison. C'est devant vous tous qu'on a mis Gbagbo en prison dans le pays. C'est devant vous tous qu'on a ramené Gbagbo à La Haye. C'est devant vous tous que le jugement a commencé. Au début du jugement, là, vous avez applaudi. Vous avez spéculé que Gbagbo n'allait jamais sortir. Il y en a même qui ont juré que Gbagbo n'allait pas sortir. Il y en a même qui ont sacrifié des moutons. Il y en a même qui ont fait des gris-gris. Il y en a même... Vous avez tout fait. C'est devant vous tous. Donc les 3000 morts là, s'ils n'ont pas trouvé de coupable. Et puis là, de l'autre côté là, on a jugé Simone. On lui a mis 20 ans dans le pays là, et puis on lui a donné amnistie. On l'a libéré. Donc les 3000 morts là, il faut aller demander à Ado. 3000 morts là, c'est qui maintenant? Parce que Ado, tu as envoyé Gbagbo à La Haye devant nous. Et puis nous on était contents. Tu as envoyé 80 et quelques témoins, voire plus, devant nous. Et puis ils sont passés. On a tous suivi le jugement sur internet. Tout s'est passé devant nous. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est toujours Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, j'ai dit toujours ce que je pense. Voilà. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. L'envoyer dans des groupes pour que les Ivoiriens puissent aussi la suivre. Je vous remercie d'avance. Parce que il est toujours bon de se dire la vérité. Il est toujours bon de se dire des choses qui font réfléchir. Chacun doit réfléchir. Et puis chacun là ne doit pas jouer au niais. Quand on dit au niais, il ne doit pas jouer au con et aux bêtes. Ça s'est passé devant nous. Le jeune Ivoirien qui avait 10 ans, en 2010, en 2015 là, il avait 15 ans. Et puis le jugement a commencé devant lui jusqu'à... Il a eu 15 ans, ça a continué devant lui. Jusqu'à même il a eu 18 ans dans ça. Qui ignore? Quel Ivoirien ignore? Quelle était la raison pour laquelle on a ramené Gbagbo à La Haye? Ou il faut le répéter. C'est pour les 3000 morts, plus les viols, plus etc. etc. C'est pour tout ça là qu'ils ont ramené Gbagbo à La Haye. Qu'ils ont ramené Gbagbo à La Haye. Si vous voulez là, je vais voir si j'ai du crédit et puis je vais appeler au village. Les gens qui sont au village et puis je vais demander à mon frère. Est-ce que Gbagbo là, quand on l'a ramené à La Haye pour les 3000 morts, tu étais au courant ou pas? Le jugement de Gbagbo là. C'est pour vous dire que même les gens qui sont au village là, même ils n'ont pas internet, hein, mais ils sont au courant que Gbagbo a été ramené à La Haye pour les 3000 morts, y compris les viols, y compris tout. Si Gbagbo a été acquitté là, hein, faut demander à Ado, chef, toi qui es notre chef là. Toi, qu'on suit là, bon, 3000 morts là, tu as ramené Gbagbo, voilà, il a été acquitté. Blé Goudon l'a accusé d'avoir fait brûler des gens, d'avoir distribué des armes, d'avoir ci, d'avoir ça. Et puis on l'a acquitté. Aïe. Maintenant là, Simone Gbagbo non plus. Alassane le juge, la CPI demande Simone Gbagbo parce qu'on l'accuse de viol, d'avoir eu des rebelles, d'avoir eu des milices. Tout ça, la CPI demande, Alassane il dit non. Il dit lui il peut la juger. C'est devant vous dans le pays là. On a jugé Simone Gbagbo en rapido, vite fait. Un jugement jeté. Ça s'appelle un jugement jeté. Jugement qu'on a fait à Simone Gbagbo là. Ça s'appelle un jugement au lance-pierre. On l'a jugé rapidement, vite fait, 20 ans. Et puis ils l'ont jeté en prison. Peu de temps après là, ils l'ont acquitté. Et puis c'est devant vous. Quand tu sois à Koyaka là, c'est devant vous on a acquitté. C'est devant vous on a donné amnistie graciée Simone Gbagbo. Ça ne sert à rien de dire moi j'étais au pays quand il y a eu la guerre, moi j'étais au pays, ah c'est qu'on a vu dans le pays, les morts qu'on a vus, les sacs qu'on a vus là. Tout ce que tu as vu là, oui, ça a été noté, rédigé, et puis ils ont envoyé Gbagbo à La Haye. Ça a été noté, rédigé, et puis ils ont envoyé Gbagbo à La Haye.
Ça a été noté, rédigé, et puis ils ont fait passer Simone Gbagbo dans le pays là, en justice. Voilà, ça a été noté, tout ce que vous avez... Mais attendez, il y a des gens même là, ils ont témoigné là, ils ont témoigné sur ce qu'ils n'ont pas vu. Il y a des gens dans le pays là, ils ont témoigné, et puis on les a vus à ces pays. Salut à tout le monde, si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes, ça serait bien. Comme je vois que je parle d'un sujet qui est clair et net et simple et précis. Ça ne plaît pas à certains qui marquent que je suis un plaisantin. Comme ils n'aiment pas la vérité. Mais, vous savez, les 3000 morts là, malheureusement, vous savez ce qui est vrai. Mon frère du Nord, je t'invite à boire un peu de jus comme moi. Parce que les 3000 morts là, Gbagbo ne sera plus jugé dans ce pays là, pour les 3000 morts. Je t'invite aussi à boire de l'eau. Voilà. L'eau là, ça vient de la terre. Ça ne s'invente pas. Si je te dis boire de l'eau là, c'est pour ne pas que tu aies mal à la gorge. Et puis c'est pour ne pas que tu sèches. Parce que 3000 morts là, Gbagbo ne sera pas jugé dans ce pays là qu'on appelle la Côte d'Ivoire pour les 3000 morts. Parce que c'est dans ce pays là qu'on a bombardé la maison. Et puis les Français ont tué des Ivoiriens. Voilà. Et puis les rebelles ont tué des Ivoiriens. C'est dans ce pays là qu'on a arrêté Gbagbo. C'est dans ce pays là qu'on a foutu Gbagbo en prison dans le nord là-bas. Et puis c'est encore dans ce pays là que le complot est parti. Et puis ils ont envoyé Gbagbo à la haie. Ici, là, en Occident. Et puis, c'est dans le pays, là, qu'ils ont jugé Simone Gbagbo. Vous n'avez pas dit qu'elle avait violé des gens, Simone Gbagbo. Vous n'avez pas dit qu'elle avait des milices. C'est dans le pays, là, qu'on l'a jugé au lance-pierre. Et puis, c'est devant vous qu'on l'a acquitté. Non, qu'on l'a gracié. Pendant que pour les mêmes faits, Gbagbo est libéré là-bas. Et acquitté là-bas. Donc, là, Simone Gbagbo, là, va plus repasser devant la justice pour les 3000 morts. Bah, des gens, ils sont au pays. Et puis, c'est bizarre. Vous voyez que, avant tous les jugements, là, les gens voulaient que Gbagbo paye. Et puis que Simone Gbagbo paye. Et puis que Blé Goudé paye. Et puis que les pro-Gbagbo payent. Avant, là, c'est ce qu'ils voulaient tous. Simone Gbagbo a été jugée devant vous. Et puis, elle a été graciée devant vous. C'est devant vous, ça s'est passé. Atalakou, grosse poitrine, nanani, nanana, là. Il faut arrêter ça. C'est devant vous. Le même ado, là, a quitté Simone Gbagbo, a fait sortir Simone Gbagbo. Vous avez compris? Donc, Simone Gbagbo, là, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous avez voulu que ces familles-là, ils payent. Vous avez dit qu'elle a violé des gens. Gbagbo a violé des gens. Et puis, les voilà aujourd'hui dans le pays. Mais ils ne réclament pas à ce que Simone Gbagbo soit rejugé pour les 3000 morts. Et ils ne réclament pas. Est-ce que vous entendez ça dans le pays? Ils ne réclament pas que Simone Gbagbo, qu'ils accusaient d'avoir incité au viol des femmes là. Et puis qu'il y avait des rebelles, des milices avec elle. Est-ce que vous les entendez, les gens du pays, demander que Simone Gbagbo repasse devant la justice pour les viols, les 3000 morts? Non. Et pourtant, au début, il le réclamait. Gbagbo est parti se faire juger. Ils ont applaudi ici. Nous, on a vu ici à Marseille, les gens à Paris, à droite, à gauche, faire vidéo. Gbagbo ne va plus sortir. Ado, le meilleur président. Ado le ci, Ado ça. Gbagbo là où il est allé, vous les pro Gbagbo là, faut oublier. Gbagbo va plus revenir. Ado va gouverner jusqu'à 2050 ou même 2100. Et puis c'est comme ça. Gbagbo sort plus de prison, il est cuit. Ils ont juré, sacrifier des moutons, des poulets. Ils ont tué les pauvres moutons pour rien. Les pauvres moutons qui étaient là en train de brouter l'herbe, ils les ont égorgés pour rien, fait sacrifice pour rien. Et puis tous les jours sacrifice, en espérant que Gbagbo se fasse condamner. Et puis Gbagbo a échappé à tous vos manigances, parce que c'est quelqu'un qui est quand même né en Afrique, qui est aussi africain comme vous. Il est libéré, et puis c'est maintenant vous réclamez
Les 3000 morts. Je vous dis, hein. Je ne sais pas si c'est manque d'école qui fait ça. Je ne sais pas si vous êtes allé vers l'école et non dans l'école. Vous êtes allé vers l'école, mais vous n'êtes pas allé à l'école et rentrer dans les classes pour être dans l'école. Voilà. Comme vous n'avez pas fait ça là, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Tout s'est passé devant vous. Vos témoins, vos témoins les connaissent, les je ne sais quoi, on a vu, ils nous ont tués, on a vu, j'étais aveugle, et puis il y a un témoin aveugle. Et puis d'un coup qui regarde les papiers et puis qui sait lire. Pourtant tu es aveugle. Et puis il y a un témoin qui carrément lui il est amoureux de Gbagbo. Voilà, il voulait qu'on condamne Gbagbo et puis il arrive, il est amoureux de Gbagbo. Et puis il y a l'autre qui est censé être ivoirien, comme il ne peut pas dire qu'il vient d'un pays Dida, d'un village Dida, d'un village Bété, d'un village Baoulé, d'un village je ne sais pas quoi là. Maintenant les seuls villages qui restent là, ce sont les villages de Sénoufo, les villages de Djimini, les villages de Koyaka. Donc dans tout ça là, il va bien falloir qu'ils choisissent un village. Il va... bah si il avait dit qu'il vient de Niagbamoko, mon village là, nous-mêmes on serait sortis pour dire lui là on le connaît pas, on l'a jamais vu, qu'il dise le nom de son père, il vient pas de chez nous. Et puis s'il avait cité un village baoulé là, ça serait pareil. Et puis comme il peut pas, il sait que les parents du Nord là, eux-mêmes ils les acceptent pas chez eux. Il va quand même pas dire qu'il vient du village de la sœur Ouattara. Sinon là, eux ils vont dire qu'ils disent le nom de son père. On va vérifier. Quelqu'un, tu es un grand, tu as au moins 50 ans, tu es assis, on te dit, c'est quoi le nom de ton village? Et puis en fait, lui il a témoigné, mais quand tu fais déposition, on appelle ça faire une déposition, un témoignage. Tu fais une déposition. Quand il déposait là, il a peut-être inventé un nom de village. Maintenant, vous savez comment c'est les Blancs. Les Blancs, c'est des gens, ils t'écoutent. Les Blancs, c'est des gens, ils t'écoutent. Eux, ils t'écoutent, ils te posent question. Oui, monsieur, vous venez de quel endroit? Je viens de tel village. Oui, monsieur, vous venez encore de quel endroit? Je viens de tel endroit. Mon père s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Mais les Blancs, là, eux, ils notent tout. Arrivons au jugement, là, eux, ils donnent à l'avocat, ils donnent aux avocats des autres, donnent à l'autre. Maintenant, lui, il pensait qu'il a sorti un village comme ça, là. Qu'on n'allait plus lui demander de village. Je suis sûr que lui-même, il avait oublié à faire du village, là. Maintenant, quand on lui pose la question, monsieur, vous venez de quel village? Voilà le monsieur, il est comme ça, cassé, plié en deux. Il est assis. Lui-même, il ne sait plus où rentrer. Hein? Mon village, hein? Le nom de mon village, hein? La sœur Ouattara, si tu peux trouver la vidéo là, tu la montres, comme ça on va voir. Le témoin qui ne connaît pas le nom de son village, attends. Souvent les choses comme ça, ils sont sur YouTube. Voilà, les témoins qui ne connaissent pas le nom de son village. On va marquer jugement de Gbagbo. De Gbagbo. Témoin qui ne... Témoin, voilà. Attendez. Je sais que cette vidéo, vous la connaissez, mais elle fait toujours rigoler. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien. Merci beaucoup. Comme ils ignorent, certains là, qui veulent que Gbagbo paye pour les 3000 morts là, comme ils ne sont pas au courant, que dans le pays là, hein, il y a des gens qui ont été sélectionnés pour aller témoigner là. Voilà. Lui là même il fait rigoler. Témoin qui ne connaît pas le nom de son village. Attendez. Attendez. Voilà. Si vous pouvez partager, l'envoyer dans des groupes. Voilà. De votre village, on veut bien savoir.
Le nom de mon village. Attendez un peu. Oh putain, lui là, non, lui là, c'est parce que les blancs ne suivent pas ces gens de vidéos. Ça c'est vidéo pour faire gag. C'est vidéo à mettre dans les gags, ça. Le nom de mon village. Le nom de mon village. Le nom de mon village. Regardez-le. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui a 20 ans? Regardez. Le nom de mon village. Le nom de mon village. Écoutez. Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que j'avais vu ça ici. Attendez. Le nom de mon village. C'est moi. Et puis, vous savez pourquoi c'est con? Vous savez pourquoi c'est bête? En plus, la personne qui lui pose la question là, normalement c'est le camp des procureurs qui sont censés défendre, voilà, c'est le camp eux qui, les représentants des victimes. Ceux qui sont censés défendre ceux qui ont été victimes là, c'est eux qui lui posent la question. C'est-à-dire, ceux qui sont censés, on va dire, défendre sa cause à lui en tant que victime là, c'est eux qui lui posent la question. Et puis, eux-mêmes là, ils sont débats. Eux-mêmes, non, regardez, faut regarder, non, ça mérite visionnage. Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que j'avais vu ça ici. Attendez. Le nom de mon village. C'est moi. Vous voyez, le monsieur il s'est assis. Il s'est assis direct. Comment toi-même tu as fait venir un témoin pour qu'il témoigne contre une personne, pour mettre en cause une personne? Et puis tu commences, il te dit qu'il est ivoirien, tu commences à lui demander le nom de son village, et puis il n'est pas capable de dire le nom de son village. À dire que il ne connaît même pas le nom d'un village en Côte d'Ivoire. Voilà. Il ne connaît même pas le nom d'un village en Côte d'Ivoire. Pour le sortir comme ça. Non. Et puis, c'est parce qu'on n'a pas tout. Je suis sûr que si on lui avait demandé, si on vérifiait bien, ils ont dû lui demander, vous êtes de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? Et puis ce mec, il a dû dire qu'il est peut-être Koyaka, ou Tabana, ou Djimini, ou Sénoufo. Maintenant là, on lui demande son village là. S'il ne connaît pas pays Sénoufo, il ne peut pas inventer des villages, il ne connaît pas de village. Voilà, il ne connaît pas de village. Voilà. C'est comme certains, tu leur dis, tu es ivoirien? Oui. Tu es ivoirien d'où? Je suis ivoirien, je suis d'Abidjan. Donc moi-même, je suis ivoirien. Et puis je te dis que moi, je suis ivoirien de Zikiso, de Lakota, de Nyabameko. Et puis toi, je te demande, tu es ivoirien d'où? Et puis toi, tu me dis, tu es ivoirien d'Abidjan. Il n'y a pas d'ivoirien d'Abidjan. Voilà. Il n'y a pas ivoirien d'Abidjan. Voilà, il y a Ivoirien. Ivoirien d'Abidjan, là. Un Hébreu peut dire que lui, il est Ivoirien d'Abidjan. Voilà. Et puis même avant de dire je suis Ivoirien d'Abidjan, c'est que tu as déjà dit que tu es Hébreu. Vous voyez? Donc c'est ce que je dis. Tous ceux qui disent qu'il faut faire le jugement de Gbagbo pour les 3000 morts, il faut leur dire que les 3000 morts, là, voilà les témoins des 3000 morts. Voilà ceux qui font partie des gens qui sont censés avoir perdu des personnes de leur famille dans les 3000 morts. Voilà les victimes des 3000 morts en témoin ici. Monsieur le témoin, voilà. Quel est le nom de votre village? On veut bien savoir.
Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que j'aurais vu ça ici. Attendez. Le nom de mon village. C'est moi. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est une des victimes. Parmi les victimes qui sont passées. Et puis lui, il n'a pas pu prouver qu'il était victime. Vous voyez? Le nom de mon village. Oh, c'est compliqué. Oh. Je l'avais écrit là. Je l'avais écrit là. Le nom de mon village. Le nom de mon village. C'est compliqué. Oh. Je l'avais noté quelque part. Ça veut dire lui, avant de venir dans ce jugement, il a noté le nom du village inventé quelque part. Sauf que la question... il a oublié qu'il allait avoir cette question, il a mélangé les feuilles. Maintenant, quand on lui pose la question, logiquement, le nom de ton village, tu mémorises ça en tête. Mon village, c'est, je ne sais pas, tel endroit. Vous voyez? Et puis tu arrives, on te demande, tu dis, c'est quoi le nom de ton père? Comme l'autre là, Mamadou Touré. Quand on lui dit, ouais, mon père est certainement de tel endroit. C'est comme tu dis, moi je dis, mon père est certainement de Niabanoko. Comment mon père peut être certainement de Niabanoko? Mais quand les mecs même qui se disent politiciens s'expriment comme ça là, c'est que on peut comprendre les témoins. On peut comprendre les témoins aussi. Le jugement des 3000 morts au niveau du camp de Gbagbo là, ça a été réglé. Pourquoi? Tous ceux qui devaient être jugés dans le camp Gbagbo, voilà les gens. Il y a Gbagbo, il y a Simone Gbagbo, il y a Blé Goudé. Il y a Gbagbo, il y a Simone Gbagbo, il y a Blé Goudé. Et puis, certains qui ont été aussi jugés. Mais les élites, on va dire les têtes qui devaient, d'après tout le monde, payer ce qui s'est passé dans le pays, c'est Gbagbo, Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a été jugé, condamné à 20 ans dans le pays. Ah ouais, la vidéo, il y a une vidéo que une femme sourde, un autre témoin du jugement de Gbagbo, une femme sourde, elle dit qu'elle est sourde, mais on lui pose question et puis elle répond aux questions. Voilà. Donc je finis ce que j'étais en train de dire. Le camp de Gbagbo là, Gbagbo a été acquitté. Faut oublier l'histoire des 3000 morts. Le camp de Gbagbo là, Blé Goudé a été acquitté. Faut oublier les cas de 3000 morts. Simone Gbagbo a été gracié. Il faut oublier le cas de 3000 morts. Maintenant là, on va pas dire que, exemple, c'est Lida Kwasi qui a tué les 3000 morts. Et puis lui-même, il était en prison. Et puis ils l'ont libéré. Maintenant, qui va payer les 3000 morts? C'est ça la bonne question. Les 3000 morts sont en suspens. Mais on va voir un jugement de Gbagbo. Une femme sourde, mais qui répond aux questions. Voilà. Dans ce jugement-là, on a tout vu. Voilà. Voilà, une femme sourde. Voilà. La femme sourde, c'est laquelle? Confusion sur les réseaux sociaux, le témoin. Et puis, c'est pas elle là. Voilà, elle là. Vous voyez, elle là. Vous voyez. C'est pas elle là, avec le sang là, comme quoi l'attaque d'Abobo là. C'est elle là, qui était censée être morte. Elle était censée être morte. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, c'est Bijoux d'Afrique. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Voilà. Partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes, envoyez-la à vos amis au niveau de la Côte d'Ivoire et puis partout pour que les gens puissent voir. Il reste 7 jours d'après ce qui a été annoncé pour le retour de Gbagbo. Je ne sais pas s'il rentre vraiment, mais il reste 7 jours.
Donc il est temps pour ceux qui réclament pour toujours les 3000 morts là. Dans les 3000 morts, je vais vous montrer. Dans les 3000 morts, voilà une morte parmi les 3000 morts, mais qui a été témoin au jugement. Voilà, elle est là. La femme d'Abobo, vidéo de la femme d'Abobo avec le sang là. Quand on dit on a tiré au but et puis elle est morte, on nous a filmé le sang là. Là voilà, elle est passée à La Haye. On ne sait pas si peut-être elle est xénophobe et puis elle est rentrée dans le Poro. Et puis dans le Poro, ils l'ont remis en vie. Voilà. Elle est là. Attendez, je vais faire capture d'écran pour bien montrer la photo. Je vais faire capture d'écran et puis bien montrer la photo. Voilà. Voilà. Elle est là. La morte des obus d'Abobo. Elle est là. Voilà. La morte. Je vais vous montrer. Elle est là. Vous voyez? Elle était à la CPI. Et pourtant, là, elle est censée être morte. Et puis, regardez, elle est là. Voilà. Elle est là. Elle était censée être morte. Et puis, elle est là à la CPI. Elle est censée être morte. Vous voyez, elle est censée être morte. Et puis, elle est à la CPI. Hein? Comment vous faites ça, vous? Ah, on dit Gbagbo ne rentre pas. On verra bien. De toute façon, comme je dis, comment il rentrera dans ce pays-là. Mais le cas des 3000 morts, voilà les victimes. Ça veut dire 3000 morts là. On enlève le cas de la morte là. Voilà une morte des obus d'Abobo qu'on ne peut pas respirer là. Elle est là. Là, c'était à la CPI. Là, c'était à Abobo. Là, c'était à la CPI. Là, c'était à Abobo. Ça veut dire que là, elle ne devait pas se retrouver là. Elle ne devait pas se retrouver là. Elle, voilà, elle. Voilà, elle qui agonise, qui est en train d'agoniser de sang là. Normalement, on dit qu'elle est morte là. Elle ne devait pas se retrouver là. Au jugement, à la CPI. Elle ne devait pas être là. Vous avez compris? Ils l'ont ressuscité, c'est bien ça. Des témoins. Voilà un autre. Lui là qui est en bas là. Lui là, il tenait tête au juge là. Lui là. Des témoins qui sont venus, qui sont censés être morts, et puis qui sont fanatiques, qui sont plutôt vivants. Et puis, moi je cherche l'autre témoin. Voilà. Et puis, vous voyez celui-là, là. Celui-là, c'est parce que la vidéo, elle est longue. Mais, salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager. Voilà. Voilà, si vous pouvez la partager. Continuez à la partager, merci beaucoup d'avance. Je vais vous montrer la témoin qui est censée être aveugle. Il faut que je marque bien ça. Il n'y a personne qui peut me l'envoyer en inbox là. Une témoin. Ah, non, la sourde plutôt. Voilà. Et puis celle-là, là, qui dit qu'elle n'a jamais entendu parler. Vous savez que elle est dans le pays. Et puis les choses se sont passées. Et puis les Blancs, tout le monde avait information sur le massacre de Dwekwe. Dans votre déclaration faite hier, et je fais référence au transcript en temps réel du 4/12, page 11, ligne 8 à 9, vous avez dit que c'était une marche qui était organisée
en RHDP. C'était le rassemblement des oufouettistes. Je sais pas où. Ligne 14 à 16. Vous dites dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, ils ont bombardé le quartier, la commune d'Aniam. Comme la vidéo, elle est longue. Elle est longue. Mais elle, là, cette femme-là, vous voyez, cette femme-là, c'est marqué, cette femme-là. Elle est partie témoigner. Et puis elle a dit, elle est dans le pays là. Même Blanc, qui est en France, était au courant du massacre de Dokwe. Elle a dit qu'elle était dans le pays là. Et puis tout s'est passé dans le pays. Mais elle n'a pas entendu parler du massacre de Dokwe. Elle n'est pas au courant du massacre qui s'est passé à Dokwe. Mais elle, depuis sa position, elle est au courant des massacres dans les coins où le RDR estime avoir été massacré là. Elle est au courant de ça, sauf le massacre de Dokwe qui a fait le tour du monde. Elle n'est pas au courant de ça. Des gens qui sont partis se ridiculiser eux-mêmes. Voilà. Et puis, regardez un témoin qui se trompe de l'ethnie de Gbagbo. On va voir ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des fêtes de génération en Côte d'Ivoire? I'll just have to answer no. Non, je dois vous dire que non. Entendu parler du peuple brillé et briller en Côte d'Ivoire? Yes. Oui, je crois que c'était une tribu, une des tribus en Côte d'Ivoire. Oui, je crois. Probablement la tribu dont Laurent Gbagbo était originaire, mais c'est ce qui me vient à l'esprit à l'instant. Voilà. Voilà un autre témoin. On lui demande s'il a entendu parler du peuple brillé. Et puis pour lui, c'est une tribu qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est probablement l'ethnie de Gbagbo. Vous avez compris? Ce sont ces gens de témoins-là qu'on a eu à la CPI. Des gens qu'on a envoyés qui ignorent Gbagbo qui a gouverné pendant 10 ans. Lui, il ne sait pas que Gbagbo est bêté. Et puis même blanc dans le pays, là, arabe là, qui est dans son pays, c'est que Gbagbo est bêté. Lui, il ne sait pas que Gbagbo est bêté. Et puis il vient témoigner. Vous voyez? Mais c'est des cas comme ça qu'on a eu. C'est des cas comme ça qu'on a eu. Dans les 3000 morts là, il y a eu assez de témoins. Voilà. Ah, Mamadou Karaboué. Si je suis sorcier, mon frère, on est tous sorciers, on est africain ou on n'est pas africain? Attendez. Ah, allô? Je fais un truc, je t'appelle après là. Ouais, après, fais sonner le scooter après. Voilà, excusez-moi. Mamadou dit que moi je suis sorcier. Mais on est tous sorciers, on est africains, non? Aïe. On est tous sorciers. Si sorcellerie là, si ça là, c'est pas sorcellerie, ça là, c'est pire que la sorcellerie. Quelqu'un qu'on a bombardé avec des obus, qui pisse le sang, et puis qu'on déclare mort au niveau du pays, mais qui se retrouve en témoin à la CPI. Est-ce que dire ça là, c'est parler en mal? Cette personne là, et puis cette personne là, cette vidéo là a fait le tour du monde pour montrer que Gbagbo est un criminel. C'est pas moi, mon frère, ça est sur Facebook. C'est vous-même, vous avez mis ça sur Facebook. Ce n'est pas moi. Pourquoi tu écris des commentaires et puis tu me dis tout se paye que je veux le payer? Est-ce que c'est moi? Moi, je te montre les gens qui ont été présents à la CPI. Et puis la politique
des Blancs là, ce n'est pas la politique qu'on fait à la sauvette en Côte d'Ivoire. Ça serait en Côte d'Ivoire le jugement là, ça serait passé en sauvette. Mais dans le pays de Blancs là, quand on dit quand tu connais pas là, ne t'aventure pas là où tu connais pas. Les choses se passent pas pareil partout. Elle là, elle était censée être morte. Et puis elle se constitue en tant que témoin. Elle arrive à La Haye. Et puis maintenant on sort vidéo. Et puis il compare son visage et puis la personne. Et puis on voit que c'est la même personne. Donc la morte n'est plus morte. Voilà, la morte. Parce que logiquement, c'était à cause d'elle, c'était à cause de ce qui s'est passé là, qu'on devait même condamner Gbagbo, à cause de ce qui s'est passé là. C'est sur ça que le RHDP a misé, pour dire que Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Mais voilà la personne en question, qui est vivante, et puis qui est au procès. Mais qui va condamner une personne, pour une personne qui est censée être morte, et puis qui est vivante, devant nous? Aïe. C'est parce que les vidéos sont longues. Et puis, étonnant. Il y a tellement de listes. Il y a tellement de listes. Et puis ce procès-là, ce procès a ridiculisé la Côte d'Ivoire, a mis la honte sur la Côte d'Ivoire. Il y a ce monsieur-là que j'aurais voulu montrer. Ce monsieur-là que j'aurais voulu montrer. Mais problème, la vidéo elle est trop longue. Et puis la partie, j'aurais pas la partie exacte. Qui a la vidéo s'il vous plaît de la femme normalement qui est sourde? Et puis à qui on pose des questions. Vous êtes sourde, non? Oui. Non, comme j'aimerais bien la trouver. Qui a la vidéo, s'il vous plaît? Ah. Qui a la vidéo de? Parce que celle-là, là, elle peut bien faire rigoler les gens. Et puis, procès Laurent Gbagbo, l'émouvante conclusion du témoin. Attends, on va voir c'est quoi. Le président, j'aimerais conclure mes propos en 5 minutes, si j'ai la permission. Le président, si ce n'est pas d'ordre politique, je vous y autoriserai. C'est un politique. Donc si c'est personnel, vous pouvez. C'est une conclusion de soldat, puisque je pense que j'ai été convoqué ici en tant que soldat qui a eu à participer. Bah, elle est trop longue. Moi, je cherche la femme là. Parce que je connais, lui, il parle bien de Gbagbo lui aussi. Voilà. Témoin vidéo. Ah. Et je trouve pas la vidéo de cette femme là. Je trouve pas la vidéo de cette femme. Elle a trop fait. Il n'y a personne qui l'a cette vidéo. Putain, attendez sur Facebook. D'accord. Monsieur le témoin. Je peux m'objecter, monsieur.
sait très bien que c'est sur des civils que les gens étaient en train de tirer. J'aurais voulu la montrer, mais même il y a eu le cas de Sam l'Africain, tout ça. Mais bon. Théoriquement, oui, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est conseillé, c'est ce qui est demandé. Putain. Bon, bref, je reviens sur mon sujet pour dire que il est mieux de laisser les choses se faire dans le calme que Gbagbo rentre dans le pays sans que le pouvoir en place, ou plutôt les partisans du pouvoir en place, cherchent à faire du bruit. Arrêtez de faire du vent pour rien. Arrêtez de faire du vuvuzela pour rien, ça ne sert à rien. 9 ans de jugement. C'est pas une semaine de jugement. 9 ans. Pendant 9 ans, vous avez jubilé, vous étiez content. Pendant 9 ans, vous avez fêté dans le pays. Pendant 9 ans, vous avez nargué les Ivoiriens. Et puis jusqu'à maintenant, concrètement, vous piétinez les Ivoiriens. Vous vous comportez mal contre une partie de la Côte d'Ivoire. Gbagbo est acquitté. Vous voulez faire jugement dans jugement. Vous voulez faire jugement dans jugement. Et puis ça ne sera pas possible. Et puis ce n'est pas possible. Même si on dit que Ado est fort, Ado est dictateur, Ado est ci, Ado est ça, il le sait très bien qu'il ne pourra pas juger Gbagbo pour les mêmes faits pour lesquels il l'a fait juger à la CPI. Maintenant, son problème de BCEAO qui veut condamner Gbagbo pour ça, ou qui condamne Gbagbo pour ça, là, ça c'est un autre cas. Et puis logiquement, quand quelqu'un est dans un procès, où toi-même tu l'as ramené, et puis tu en profites pour le juger à l'affaire, le juger à la sauvette, dans un autre procès, et le condamner à 20 ans là, logiquement quand la personne rentre là, ils ont le droit de faire appel dessus. Ils ont le droit de faire appel. Rejeter le jugement. Rejeter le résultat des jugements. Et puis refaire le jugement en question. Il a le droit. Moi je vois ici des jeunes Marseillais qui ont fui, qui ont été jugés en absence. Et puis quand ils sont revenus, ils ont été attrapés, ils ont fait appel dessus. Ils se sont opposés au jugement. Et puis le jugement a été remis à zéro et puis ça a été refait. Combien de BCEAO attendez, hein? Parce que la soeur Ouattara là, c'est le moment où quand je l'appelle, elle est plus là, elle répond plus là. On va voir ça. Parce que elle-même là, son oncle travaillait à la BCEAO. Et puis la BCEAO où travaillait son oncle a été braquée. Oui, la soeur Ouattara. Oui. Ouais. Je t'ai appelé là. Est-ce que tu peux me citer les BCEAO qui ont été braqués, mis à part ceux qu'on accuse Gbagbo? Ah, pardon. Je connais la BCEAO de Mont de Boaké. Ouais, mais attends, essaie de... La BCEAO de Boaké, ouais. De Mont, et puis d'Alois, je pense, c'est les trois. Les trois? Ok. Voilà. Ah, et celui qu'on accuse Gbagbo là, il était où lui? C'est la BCEAO d'Abidjan. Ok, ça va. Et ton oncle, il travaillait dans laquelle de BCEAO? Son dernier poste, c'était la BCEAO de Mont. Voilà. Ok. Le BCEAO de Mont, là, c'est là-bas où il y avait les rebelles, non? Oui. Ok, ça va. Merci. Tu veux dire quelque chose ou pas? Moi, je voulais dire aux Ivoiriens de se calmer. Ça ne sert à rien de faire toutes ces choses-là pour rien.
les gens sont morts, il va falloir qu'un jour les vraies victimes payent. Et puis on va avancer. Les vrais coupables, les vrais coupables. Voilà, les vrais coupables payent et puis on va avancer. Même si, et puis moi, ce que je veux demander au camp de Ouattara, vraiment qu'ils sachent qu'ils étaient deux. Et que si l'autre a été innocenté, et que si lui, il a la chance de ne pas payer, de toute façon, la justice divine est juste. Moi, je pense qu'il doit quand même mettre un peu d'eau dans son vin avec le reste, ceux qui sont restés. Et puis voilà, demander pardon. Il doit toujours demander pardon. Il impose que ce soit l'autre camp qui paye tout. Il impose que ce soit l'autre camp qui demande pardon. Et quand on va dans ce sens-là, en tout cas, la réconciliation, ça devient un peu compliqué pour tout le monde. Voilà. Moi, je pense que même dans son camp, il doit faire la justice aussi. Hein? C'est tout? Oui. Ça va, ok, merci beaucoup. Merci. On s'appelle là après. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les gens, je demande aux Ivoiriens qui se disent Ivoiriens. Je demande aux gens qui sont un peu intelligents. Je demande aux gens qui ne sont pas enfermés dans la tête. Écoutez, dans la ville, même la justice, ça se respecte. C'est chez nous en Afrique qu'on ne veut rien respecter. La justice, ça se respecte. Alassane a fait fonctionner la justice au niveau du pays, au niveau de ce qui s'est passé dans le pays. Et puis ce n'est pas fini. Parce que la justice qu'il a fait fonctionner, elle a été vers les pro-Gbagbo. Et puis reconnaissons qu'il y a des gens qui ont été en prison pour rien. Des jeunes qui ont été en prison pour rien. Et puis parmi ces jeunes, il y en a qui sont aussi issus du Nord, qui ont été en prison pour rien. Qui n'étaient pas ministres ni députés, rien du tout dans le pouvoir de Gbagbo. Qui n'étaient même pas des représentants des jeunesses au niveau du pouvoir de Gbagbo. Qui n'étaient rien. Juste parce qu'ils étaient des partisans ou des jeunes qui sont sortis manifester et autres, ils se sont retrouvés en prison. Et puis ils sont encore en prison jusqu'à maintenant. Et d'autres sont morts. À un moment donné, la justice, ça se respecte. La loi de la nature, ça se respecte. Les morts, ça se respecte. Pourquoi je dis que les morts, ça se respecte? S'il y a eu des morts, et puis les gens ont été jugés, ont été traînés devant la justice, et puis la même justice les a libérés, la même justice les a acquittés, c'est que ce n'est pas fini. C'est que ce n'est pas fini. Alors les gens du camp d'Alassane, pour les 3000 morts là, si vous voulez, si vous ne voulez pas que ça soit payé dans le camp d'Alassane là, dites-nous alors, dans le camp de Gbagbo là, qui accusez-vous encore pour les 3000 morts? Comme ça, nous aussi, on puisse le savoir et puisse tourner le regard vers ces personnes-là. Michel Gbagbo a fait la prison. Lida Kwasi a fait la prison. Il y en a plein qui ont fait la prison. Ils sont encore en prison. Gbagbo a fait la prison. Blé Gouda a fait la prison. Simone Gbagbo a fait la prison. Et puis j'en passe. Afin Guessan a fait la prison. Et puis tous ces gens ont fait la prison. On ne les a pas condamnés pour les 3000 morts. Est-ce qu'on se comprend? On ne les a pas condamnés pour les 3000 morts. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dites-nous dans le camp de Gbagbo là, qui accusez-vous pour les 3000 morts? Voilà. Qui accusez-vous maintenant pour les 3000 morts? Pour les 3000 morts là, le cas de Gbagbo c'est fini. Mettez ça de côté. Blé Goudé c'est fini. Mettez ça de côté. Simone Gbagbo a été gracié. Mettez ça de côté. Les 3000 morts. Qui accusez-vous maintenant pour les 3000 morts? Dites-le pour qu'on puisse le savoir. Sinon là, de grâce, respectez les morts et puis demandez à Ado. Demandez-lui les comptes pour les 3000 morts. Si on ne peut plus regarder dans le camp de Gbagbo, il va bien falloir qu'on regarde dans un camp. Et puis le seul camp qui reste,
c'est malheureusement ton camp, Monsieur Ado. C'est malheureusement ton camp, Ado. C'est ça. Il faut se dire la vérité. Parce que c'est malheureusement le camp de Ado. C'est malheureusement le camp de Ado. Mais s'il y a d'autres personnes qui ont commis les 3000 morts, mis à part Gbagbo, Simone Gbagbo, Michel Gbagbo, Lida Kwasi, Afin Guessan, Abdraman Sangaré, et etc. S'il y a d'autres personnes, citez-les maintenant. Citez-les maintenant et puis conduisez-les à la CPI. Parce que le cas des 3000 morts là, doit se juger à la CPI. Si ce n'est plus Gbagbo, c'est qui? Vous voulez que les Ivoiriens vous fassent passer des pétitions ou la liste de ceux qui ont des choses à reprocher à des camps ou aux vôtres, et puis vous allez voir ce que vous pouvez en faire. Laissez Gbagbo rentrer. Oui, Bako Koulibaly, il m'écrit, les 3000 morts, c'est Soro. Les 3000 morts, c'est Soro. Mais Dieu merci que je n'avais pas 2 ans quand les choses se sont passées dans le pays. Voilà, Dieu merci. Je n'avais pas 2 ans quand les choses se sont passées dans le pays. Et puis Dieu merci, beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas 2 ans quand les choses se sont passées dans le pays. Donc on sait très bien, Soro Guillaume était dans quel camp. On sait très bien, Soro Guillaume faisait les éloges de qui. On sait très bien qui a pris Soro Guillaume dans son camp. On sait très bien qui a fait de Soro Guillaume Premier ministre après les 3000 morts. On sait très bien qui a nommé Soro Guillaume président de l'Assemblée nationale. On sait très bien qui laissait Soro Guillaume rendre visite à ces nouveaux militaires qui ont toujours été dès le départ des rebelles. Parce que celui qui a commis les 3000 morts, s'il ne vient pas du camp de Gbagbo, c'est celui qui est le chef des gens qui ont été connus comme rebelles. Et puis après la rébellion, après tous ces morts, tous nommés militaires de la Côte d'Ivoire. Avant qu'ils soient nommés militaires de la Côte d'Ivoire, ils étaient tous des rebelles. Et puis ils se reconnaissaient tous comme des rebelles. Donc, moi tout ce que je demande pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est important. Pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut arrêter tout ce bruit-là. Si vous dites que Soro Guillaume, c'est lui qui a tué les 3000 personnes, foutez la paix à Gbagbo. Si vous dites que c'est Soro Guillaume qui a tué les 3000 personnes, Soro Guillaume n'est pas dans le camp de Gbagbo. Laissez Gbagbo rentrer alors dans son pays. Si vous avez trouvé le coupable des 3000 morts, cherchez et traquez le coupable des 3000 morts et puis laissez Gbagbo rentrer dans son pays. Point. Laissez Gbagbo rentrer dans son pays. Soro Guillaume soit le coupable de 3000 morts, nous, ça ne nous touche pas, ça ne nous griffe pas. Il était bien dans votre camp ou dans le camp d'Alassane. S'ils ont estimé que c'est lui qui a commis les 3000 morts, donc les Koné Zakaria, ils n'ont rien commis. Tous les autres, là, les Fofiers, ils n'ont rien commis. Tous ces gens, ils sont innocents. C'est que Soro. De toute façon, c'est dans votre camp. Accusez qui vous voulez. Nous, on parle du cas de ceux qui ont été acquittés. Laissez-les rentrer dans la paix dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui sont du Nord et puis qui aiment bien Gbagbo. Il y a beaucoup de gens qui sont du Nord de la Côte d'Ivoire et puis qui veulent que Gbagbo rentre dans le pays. Il y a beaucoup de gens qui sont au centre de la Côte d'Ivoire qui veulent que Gbagbo rentre dans le pays. Et puis il y a beaucoup de Maliens au Mali qui aiment bien Gbagbo et puis qui veulent que Gbagbo rentre dans son pays. Il y a beaucoup de gens qui sont au Burkina et puis qui aiment bien Gbagbo et puis qui veulent que Gbagbo rentre dans son pays. C'est pareil des gens au Sénégal, au Cameroun, en Guinée, partout. Et puis il y a des gens qui sont dans le pays, qui sont issus de la CEDEAO
et puis qui veulent la paix dans le pays. Parce que eux-mêmes là, ils ne sont pas mêlés dans tout ce qui s'est passé dans le pays. Et le regard est sur eux. Ils veulent que tout ça là, ça change. Que Gbagbo rentre, que les choses rentrent dans l'ordre pour que chacun puisse vivre sa vie. Respectez au moins ça. Respectez au moins ça. Il n'y a pas 2 jours, façon de parler, où l'autre fille, elle s'est acharnée sur les gens du Niger, et puis sur les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, en les traitant des gens qui viennent en Côte d'Ivoire pour prendre les biens des Ivoiriens. Et puis qui viennent, qui font des médicaments pour prendre les marchés des Ivoiriens. Vous voyez? Soit disant, ils font des gris-gris. Et c'est grâce aux gris-gris qu'ils prennent les marchés des Ivoiriens. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu parler de ça dans ma vidéo parce que j'ai oublié, ça m'a étonné. Qu'elles disent que les Nigériens, les Haoussa, et puis les Maliens, les Guinéens, etc., ils font médicaments. C'est comme ça qu'ils prennent les marchés, qu'ils prennent les boutiques, les commerces des Ivoiriens. Et puis, ça me rappelle d'autres Ivoiriens qui disaient que vous les Bousmani là, si ce n'est pas vos sorcelleries, vous utilisez pour tuer les gens de vos familles. Est-ce que vous pouvez, dans tout ce qui est mysticisme, mystique avec nous, nous on est puissants. Et puis, malheureusement, je vois la sœur dire que les Haoussa font médicaments pour prendre marché et commerce des Ivoiriens, y compris les Ivoiriens du Nord. Ça m'a choqué. Je pensais que les gens du Nord étaient des gens qui sont forts en mystique. Gars, ils ne sont pas forts en mystique. De la même façon que ça m'a choqué de voir une personne qui se dit être du Nord de la Côte d'Ivoire, quand nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on estime que les gens du Nord sont les commerçants de la Côte d'Ivoire, sont ceux qui s'en sortent. Et puis on voit des gens du Nord qui disent que c'est les Haoussa qui tiennent les marchés au niveau de la Côte d'Ivoire. J'étais étonné. J'ai dit, déjà, donc en fait dans le pays là, c'est que d'en parler seulement on se blague. Mais les gens du Nord là, sont aussi comme nous. Les voilà qui se plaignent aujourd'hui de d'autres personnes. Quand nous-mêmes, on les mettait à une échelle comme ça, déjà eux-mêmes là, ils sont sur la même échelle que nous, et puis c'est les Haoussa, les autres qui sont comme ça. Ça fout la honte. Vous voyez? Ça fout la honte. C'est la honte totale. À un moment donné, voilà pourquoi on dit, il faut vraiment militer pour le pays, pour que la paix vienne dans le pays. Et puis il faut faire attention à beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Il y a une méthode qui est utilisée par les Libanais au niveau du pays, qui est une méthode des mafieux et des délinquants ici en Occident. C'est d'envoyer des gens brûler les magasins des Haoussa, casser les magasins des Haoussa, pour après derrière récupérer les magasins. Parce que ces gens-là n'aiment pas la concurrence. Et puis comme les Haoussa sont des gens qui les concurrencent réellement, ils envoient des gens et puis ils attisent à la haine, pour que les gens détestent les Haoussa et puis aillent contre les Haoussa, leur casser les magasins, les chasser. Et puis eux, les Libanais, ils vont récupérer tout derrière. Ça là, c'est la méthode des délinquants ici à Marseille, ici en France, à Paris, partout. Vous voyez, il faut faire attention au soulèvement de haine au niveau du pays. À qui ça profite de faire des soulèvements qui poussent, comme par hasard, à casser les magasins des Haoussa. Ce n'est pas la première fois que ça se produit dans le pays. Et puis les gens me racontent ça. Il faut faire attention. Parce qu'on le sait très bien que notre pays, la Côte d'Ivoire, réellement, au niveau commercial, est tenu par les Libanais. Et puis, ils n'aiment pas la concurrence. Et comme les Ivoiriens, là, leur ambiance à eux, les Ivoiriens, quand ils investissent, là,
en grande partie, je dis pas qu'il y a que ça, mais en grande partie là, quand un Ivoirien il investit là, c'est maquis, c'est musique, et puis c'est quoi, c'est voilà, maquis pour boire, et puis musique, et j'ai oublié dans tout ce qui est amusement, téléphone, les conneries comme ça. Sinon, vrai investissement là, vrai investissement dans les trucs là, ce sont les autres, les Libanais, ils ont tout. Et puis, ils n'aiment pas la concurrence. Je le dis aujourd'hui pour qu'on soit en garde nous-mêmes. Parce qu'un Ivoirien peut investir dans quelque chose. Et puis, ils vont envoyer d'autres Ivoiriens payer pour casser la chose. Pour que eux, ça ne leur fasse pas de la concurrence. Et peut-être même récupérer la chose. J'en profite aujourd'hui et j'en parle parce que c'est important. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont appelé, qui m'ont dit l'histoire avec les Haoussa. Voyant que la vidéo, elle datait de très longtemps. Il y a des cas comme ça qui sont passés souvent, qui se passent souvent entre les Libanais, complotés par les Libanais contre les Haoussa, contre les gens, les Noirs qui investissent dans le pays. Donc là, ce plan qui a été ficelé contre les Haoussa, ça peut aussi venir des Libanais. J'ai dit bien ça peut aussi, c'est parce que des gens de la Côte d'Ivoire m'ont soumis ça et m'ont dit de parler de ça. Voilà pourquoi j'en parle. Respectons-nous vivants, c'est important. Respectons-nous vivants, c'est important. Et puis respectons notre pays, respectons-nous entre nous. Voilà. Gbagbo, son retour, faites en sorte que ça soit dans la paix. Et puis, vous voyez, je vais montrer une chose. La dernière fois, il y a mon frère Dida, Steve Biko, qui a fait vidéo pour m'insulter avec une dame. Et puis, ils ont insulté copieusement Simone Gbagbo. Vous voyez? Et puis, la dame, elle défendait Haïlé Kouchen. Et puis, en même temps, elle insultait Simone Gbagbo. Tous ces gens-là sont dans le camp de Nadine Bamba. Et puis regardez comment mon thème sur ma vidéo, j'ai écrit comment comprendre l'incompréhensible. Voilà le même Haïlé Kouchen que les gens défendent. Et puis insulte Simone Gbagbo qui font la tarakou de Nadine, qui est leur nouvelle maman. Regardez le même Haïlé Kouchen. C'est bien Haïlé Kouchen ça. C'est bien Haïlé Kouchen ça. Avec le pagne Simone Gbagbo capable. Avec le pagne Simone Gbagbo capable. C'est pour vous dire, il y a des choses là. Ça se passe et puis l'être humain est mauvais. Voilà pourquoi j'ai écrit, dans la vie là, il y a ceux qui restent vrais et il y a ceux qui restent faux. Il y a ceux qui restent bons et puis il y a ceux qui restent mauvais. Quand le soleil tape de ce côté, ils sont Simone Gbagbo. Quand le soleil tape de ce côté, ils sont Nadine Bamba. Ou ils sont au milieu et puis ils jouent à un jeu. Moi, Bijou d'Afrique, SLPG, je ne peux pas jouer à un jeu. Je dis et j'attaque les gens quand ça ne va pas. Et puis quand ça va là, je le fais savoir aussi. Voilà Haïlé Kouchen avec Simone Gbagbo capable. Pendant que son clan, composé de Steve Biko Mauritanie, et puis de je ne sais pas quelle broussaille, une autre broussaille, une broussaille, qui insulte Simone Gbagbo, voilà lui, avec le pagne en hypocrisie de Simone Gbagbo. C'est comme ça. La dernière fois, il a fait une vidéo dans laquelle il m'insulte. Il m'appelle rat des égouts. Et puis quand le rat des égouts le contacte maintenant au téléphone, voilà ce qu'il dit. Attendez. Quand le rat des égouts le contacte au téléphone, vous allez voir ce qu'il dit. Je vais vous faire écouter un homme qui fait une vidéo
et puis qui m'insulte. Attendez. Hein. Qui fait une vidéo qui m'insulte et puis maintenant où tu l'appelles au téléphone, où il faut parler maintenant, il change de discours. Voilà. Il change carrément de discours et puis il parle de « Attends, je vais enregistrer parce que vous là, attendez. » Vous allez écouter. Je vais m'envoyer ça sur Messenger comme ça. Voilà. Voilà. Attendez 2 secondes, je vous fais écouter ça. Vous voyez, dans la vie là, il faut être un homme, c'est pas payant. Voilà. Tu te mets en direct dans une vidéo et puis tu traites une personne de rat d'égout. Après, quand il t'appelle au téléphone, tu dis « Attends, j'enregistre parce qu'on m'a dit d'enregistrer. » Voilà, on m'a dit d'enregistrer parce que vous là. Voilà. Écoutez, hein. Wesh. Voilà. Attends. Bon, je vais essayer de faire écouter ça ici. Parce que... Allô? Oui, allô? Ouais. C'est moi le rat des égouts. Oui, je t'écoute. Voilà. Écoutez. T'as vu? Si je veux discuter quoi? Je dis. Écoutez. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais. C'est moi le rat des égouts. Oui, je t'écoute. Voilà. Tu as vu, on est des hommes. Je t'ai appelé la dernière fois en direct comme un homme. Voilà. Et puis, j'ai pas caché mon numéro. Tu veux me parler, tu me parles comme un homme. Écoute-moi bien. Comme ça, au moins, ah, tu enregistres. Vous l'entendez? Vous l'entendez? Vas-y, enregistre, enregistre. Voilà. Je remets, comme ça vous allez bien écouter. Quelqu'un qui t'insulte, qui fait une vidéo en direct. Il fait une vidéo en direct où il me traite, où il dit appeler l'autre rat des égouts. Attendez, hein. Appeler l'autre rat des égouts. Et puis maintenant, moi, quelqu'un m'envoie la vidéo, je l'appelle, bien sûr, je lui dis, c'est moi le rat des égouts. Et maintenant, quand il allait faire une vidéo sur moi pour me traiter de rat des égouts, il n'était pas là en train de dire, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Il a fait sa vidéo. Maintenant, moi, je ne vais pas aller faire une vidéo, je l'appelle. Écoutez. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais. C'est moi le rat des égouts. Oui, je t'écoute. Voilà. Tu as vu, on est des hommes. Je t'ai appelé la dernière fois en direct comme un homme. Voilà. Et puis, j'ai pas caché mon numéro. Tu veux me parler, tu me parles comme un homme. Écoute-moi bien.
comme ça au moins... Vous entendez? Ah, tu enregistres? Oui, n'est-ce pas? Parce que avec vous... Vas-y, enregistre. Parce que moi, les menaces, maintenant on m'a demandé d'enregistrer. Ah, enregistre. Moi, j'assume mes paroles. Il faut que tu assumes toi aussi. Ça y est, c'est bon, tu as commencé à enregistrer? Tu peux y aller, vas-y, je t'écoute. Voilà. Ça veut dire, lui, les menaces, on lui a dit d'enregistrer les menaces. Et puis quand il faisait sa vidéo, et puis me traitait des rats des égouts là, il n'y avait rien de mauvais dedans. Tout était parfait. Maintenant que je l'appelle au téléphone pour qu'on parle, là maintenant, il faut qu'il enregistre parce qu'on lui a dit d'enregistrer, parce que maintenant les menaces. Voilà, attendez. Hein. Les menaces, Voilà, maintenant on m'a demandé d'enregistrer. Ah, enregistre. Moi, j'attends. Ouais. Attendez, je C'est vous moi laisse le rat écouter. des égouts. Oui, je t'écoute. Voilà. Tu as vu, on est des hommes. Je t'ai appelé la dernière fois en direct comme un homme. Voilà. Et puis, je n'ai pas caché mon numéro. Tu veux me parler, tu me parles comme un homme. Écoute-moi bien. Comme ça au moins, Non. Ah, tu enregistres? oui, n'est-ce pas? Parce que avec vous... Vas-y, enregistre. Parce que moi, les menaces, maintenant on m'a demandé d'enregistrer. Ah, enregistre. Moi, j'assume mes paroles. Il faut que tu assumes toi aussi. Ça y est, c'est bon, tu as commencé à enregistrer? Tu peux y aller, vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc, je te disais, je t'ai appelé comme un homme la dernière fois. Hein? Et puis, je t'ai parlé. C'est pas la première fois que toi et moi on se parle, tu as compris? Voilà. Dans la vie, il faut être un homme. Quand je t'ai appelé, je n'ai pas caché mon numéro. Si tu avais des choses à dire comme un homme, tu m'appelles. Et puis tu parles comme un homme. Tu as vu à la différence de toi? Appeler, oui, le... Appeler. Je répète, je ne parle pas dans le caniveau, dans le froid, dans le bruit. Moi, les échanges, chacun est ton de parole. Bon, on va dire l'enregistrement, elle passe pas, c'est pas si grave que ça. Mais voilà, c'était pour dire que les gens ils font des vidéos, après ils n'assument pas. Dès que tu parles d'eux, ils vont sur Facebook pour signaler ta page, pour qu'on te bloque ta page, tout ça. Moi je suis pas dans ça, moi. Je fais les choses, je les assume, point. Voilà. La Côte d'Ivoire, tout est devenu dans le combat de Gbagbo incompréhensible. Il y a d'autres camps qui insultent Simone, pendant que lui-même il est dans le même camp. Et puis de l'autre côté, il fait le mec qui aime bien Simone, pendant qu'il soutient, et puis il est d'accord avec ceux qui insultent Simone. On donne le passeport de Gbagbo. Et puis d'un coup, Gbagbo doit venir, on lui met les bâtons dans les roues. Il ne faut plus qu'il rentre. Parce que si, parce que ça. Tout est incompréhensible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout est incompréhensible. Essayez les gens d'être logiques dans la vie. On a besoin de paix en Côte d'Ivoire. On a besoin que notre pays là soit en paix pour que chacun puisse concrètement investir. Il y a des gens là, ils n'investissent pas au pays parce qu'ils se disent, avec ce qui se passe là, eux ils sentent que ce pays là va partir en zinzin. Donc ils attendent d'être sûrs que tout est vraiment rentré dans l'ordre pour commencer à faire leur projet. Donc là, pour ces gens-là, et puis donc là, pour que la Côte d'Ivoire avance là, il va falloir qu'on se mobilise pour que la Côte d'Ivoire aille dans le sens de la paix, pour qu'on puisse tous vraiment vivre ensemble. Et puis, ce n'est pas parce que moi je parle de paix que ceux qui ont commis des crimes dans le pays doivent rester comme ça sans payer. Non. Qu'ils passent aussi devant la justice, qu'on les acquitte. Si la justice les acquitte, c'est autre chose. On passe dessus et puis la vie continue. Mais s'ils ne passent pas devant la justice, on ne peut pas oublier tous ces gens qui sont morts. Il y a tellement de familles qui sont encore en pleurs aujourd'hui. Et puis qui méritent qu'au moins ces gens-là passent devant la justice, soient jugés, et puis on voit derrière quel est le résultat. Ils sont condamnés, ils ne sont pas condamnés. L'essentiel après, il faut que la Côte d'Ivoire avance. Et puis il faut qu'on avance d'un bon pied pour ne plus jamais que ces choses-là qui ont traîné la Côte d'Ivoire dans la boue, que ces choses-là
qui ont fait que beaucoup de sang des Ivoiriens ont été versés là, que ça ne se recommence plus. Voilà. Mais si on ne va pas dans le sens qui va nous amener dans le sens de la paix, ce que moi je vois, et puis ce que je vois à l'horizon, n'est pas bon. Et puis ces gens de comportement n'arrangent pas non plus les choses. Portez-vous bien, c'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne toujours, et puis seul le peuple gagnera toujours, et puis seul le peuple aura le dernier mot, la victoire au peuple, le dernier mot au peuple. Et puis la terre là, c'est cultivé par la population. C'est seul le peuple gagne. Les politiciens ne mangent que sur le dos de la sueur du peuple. Les politiciens ne s'enrichissent que sur la sueur du peuple. Vous comprenez? Alors que le peuple pense à elle-même, que le peuple pense à elle-même, que le peuple pense à lui. Et puis, gagnons du temps dans ce qui nous arrange à nous. Ok, dans ce qui nous arrange à nous. Il faut qu'on essaye de trouver la solution qui va arranger le peuple ivoirien. Les politiciens resteront toujours dans la manipulation. Point. Ça ne sera pas autrement. Ils se pensent plus intelligents que la population. Ils se pensent plus haut que la population. Ils se pensent plus importants que la population. Alors qu'en réalité, non. En réalité, c'est le peuple qui est important. Que le peuple se donne de la valeur. Sinon là, si c'est les populations, si c'est les politiciens qu'on veut écouter là, c'est pas fini. Attendez seulement, vous allez perdre encore des gens de vos familles. C'était Bijoux d'Afrique, comme je le dis. SLPG. Ceux qui veulent échanger avec moi, contactez-moi inbox. Et puis on échange. Ceux à qui il y a des parties de la vidéo, ceux à qui des parties de la vidéo n'ont pas plu, vous pouvez me contacter pour qu'on en parle. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le peuple qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. C'est le monde du peuple qui gagne. Pas le monde des politiciens. Eux, ils nous écrasent. Voilà, c'est tout. Ciao, ciao.